Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez une belle rentrée, évidemment. Les vacances, voilà, sont en train de se terminer pour certains, pour d'autres c'est le début, évidemment. Voilà, pour les autres qui sont en plein dans la rentrée, voilà, j'espère que tout se passe bien, évidemment. Nous, on va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnel, le professionnel, le matériel, le concret, l'émotionnel, l'affectif et le concret, le matériel, le professionnel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, amis scorpions. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les scorpions, avant de refermer cette introduction, je voulais vous parler d'une nouvelle loterie que je vais mettre en place. Donc à l'occasion de la rentrée justement et puis à l'occasion du passage des 27 000 abonnés qu'on a passé il y a quelques jours déjà. Donc merci à toutes et tous évidemment pour votre soutien, votre soutien, votre bienveillance vis-à-vis de la chaîne. Donc ma manière à moi de vous remercier, c'est donc de remettre en jeu une guidance privée complète à gagner avec moi. Le principe est simple, pour tenter de remporter cette guidance, c'est simplement un petit commentaire en bas de la vidéo pour signifier votre intérêt pour la loterie. Il n'y a aucune obligation, simplement plaisir de participer. Vous pouvez participer autant de fois que vous le voulez également, que ce soit sur votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien. Cette semaine, la semaine d'après, ça marche tout aussi bien. C'est autant de chances que vous donnez de multiplier en tout cas vos probabilités d'être tiré au sort. Les scorpions, je referme cette intro et on y va pour cette semaine du 9 au 15. C'est parti, allez. Alors, on démarre avec la carte du bateau de l'avion qui nous parle d'un départ, d'un nouveau départ. Alors le départ, il peut être très concret, je mets les sacs dans le coffre et je m'en vais, mais on peut aussi parler d'un nouveau départ au sens symbolique. Alors, un départ, un déplacement, on y va, on part, on s'en va, ou un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les scorpions, ça commence fort avec la carte du nouveau départ, du départ. Est-ce qu'il y a des déplacements qui sont prévus? On va aller voir. Allez, alors, on va peut-être juste voir mamie le week-end, c'est pas forcément quelque chose de grandiose, mais ça peut être ici un déplacement important qui est représenté. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Derrière, vous avez le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance et le succès. Plutôt sympa. La lumière ici est faite, on dit les choses, on exprime les choses sont claires, les choses sont lumineuses. Quant à ce départ, quant à ce nouveau départ, on va chercher le bonheur là, les scorpions, concrètement. Ok, on va chercher le bonheur, on va chercher l'abondance. Nouveau départ heureux, départ heureux. Bon, c'est mieux dans ce sens-là qu'un départ dans les larmes. Allez, on continue. Les scorpions, plutôt joli. Bon, là, on voit bien de toute façon que la roue est en train de tourner chez vous en ce moment. On l'a vu déjà depuis quelques semaines et j'en suis ravie, vraiment. Donc ça fait plaisir, d'autant plus. Moi, je préfère partager des messages positifs, vous vous en doutez bien. Allez, on continue les scorpions. La clé, les solutions, les réponses que l'on détient, que l'on obtient, afin de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle, la porte de votre destinée ici. Les solutions, les réponses, bon, je sens que ça va être du costaud, là, je sais pas, mais là, nouveau départ, heureux, la clé, la solution, vous fermez une porte, vous vous dirigez vers votre destin, la claire. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a chez les scorpions? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Petit scorpion, tac, de deck, un petit peu de doute, un petit peu de confusion, rien de grave, jusque là tout va bien. La lumière va être faite dans pas longtemps, si vous êtes encore dans une incertitude, comme on peut le voir là, la lumière est juste derrière, et on la voit, elle est là, la lumière. Ok, donc peut-être quelques doutes quant à ce nouveau départ, ok. Allez, on y va. Départ, nouveau départ, un peu douteux, un peu confus, mais surtout heureux. Allez, la clé, la solution à vos doutes, les doutes que vous pouvez avoir, vous allez avoir les solutions si vous ne les avez pas déjà.
Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a semaine du 9 au 15? Allez. La tortue, bah là encore, il y a une grande aventure. Hein. La tortue, c'est notre grande voyageuse, hein, celle qui traverse les océans. Donc il est bien question d'un déplacement, d'un départ, d'une nouvelle aventure, hein, d'un départ, d'un nouveau départ. Ok, bon, si on n'avait pas bien compris, là le message est clair. Ok, et derrière il y a un petit peu de peur. Ok, bon, les scorpions, je serais pas surprise qu'on ait des choix, des décisions à prendre, peut-être là, quant à un départ, un nouveau départ. On va aller voir. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est l'étoile d'Anka en bélier. Si je me souviens bien, vous aviez déjà l'étoile d'Anka, c'est-à-dire la chance, hein, votre part de fortune. Alors c'était pas en bélier, c'était dans un autre signe. Mais vous l'aviez déjà, donc on voit bien que la chance est de votre côté. Alors, l'étoile d'Anka en bélier. Des intuitions vont vous parvenir de façon très spontanée et très brève. Ces envies, même si elles vous paraîtront peut-être ni logiques, ni appropriées en matière de temporalité, de besoin ou même de géographie, devront être suivies et entendues, car de celles-ci pourront découler votre part de fortune. Donc c'est un message extrêmement important. Hein. On vous dit qu'il y a certainement des choses qui vont vous traverser l'esprit, là, des intuitions, des fulgurances, une espèce de chose qui vous vient à l'esprit, qu'on pourrait avoir tendance à rejeter en se disant non mais c'est n'importe quoi, et puis en fin de compte ce n'importe quoi ça pourrait bien être la clé de votre succès, la clé de votre bonheur et de votre abondance. Donc écoutez bien votre intuition, ne la bridez surtout pas hein, cette semaine. On y va les scorpions, c'est parti, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Allez, la carte du grand-père, la carte de la cigogne et la carte du cadeau. Alors, les scorpions, on démarre avec la cigogne. La cigogne, c'est les bébés, c'est les projets, c'est ce à quoi on a envie de donner corps, âme, c'est les projets auxquels on veut donner vie. C'est ce à quoi je suis sur le point de donner naissance. Alors ça peut être un enfant, mais c'est surtout ici les projets auxquels je suis en train de donner corps, âme et vie. C'est le cadeau. Alors, le cadeau, 3 possibilités. Soit vous l'offrez à vous-même, ce projet. D'accord ? Je m'offre l'opportunité, je m'offre l'occasion de créer ce projet qui me tient à cœur, puisqu'on est bien dans le cœur. Soit je reçois une proposition, soit j'offre une proposition à quelqu'un, soit je suis détenteur de cette proposition et je propose quelque chose à quelqu'un. Et on nous parle du grand-père, on nous parle d'une décision responsable, mature et sage, certainement quant à ce projet auquel on s'apprête à donner vie, ou pas. On a une décision mature, responsable à prendre au regard de l'opportunité de mettre au monde quelque chose. Est-ce que je m'offre cette opportunité-là? Est-ce que j'accepte cette opportunité qui m'est faite? Est-ce que je propose ce projet à mon compagnon, à ma compagne, etc. Donc il va être question d'une prise de décision, d'une forme de maturité de votre part quant à ce cadeau qu'on souhaite s'offrir. Hein, si on part du principe que j'ai envie de m'offrir l'opportunité de partir d'un endroit, c'est le cadeau que je me fais à moi-même. Hein, je suis peut-être pas bien là où je suis, mais je veux aller faire autre chose. Je veux donner vie à de nouveaux projets, à une nouvelle relation, à ce que vous voudrez. C'est le cadeau que je m'offre à moi-même ou pas, d'accord ? Dépendant de la décision mature, responsable et sage que vous prenez. On voit bien les peurs, on voit bien les doutes, la confusion quant à ce projet, d'accord ? On continue, on va aller voir. L'enfant, l'encre, ok, et la montagne. Alors, les scorpions, le projet dont il est question, c'est un projet que l'on voit sur le long terme. La carte de l'encre, c'est la stabilité, la pérennité, l'ancrage. Donc le projet dont il est question, c'est pas projet de partir une semaine en vacances. C'est un projet de longue haleine, c'est quelque chose qu'on vise vraiment sur le long terme. La carte de l'enfant vient nous rappeler qu'on est bien sur la configuration de la mise en place de quelque chose de nouveau. Hein. L'enfant, alors ça peut être quelque chose en lien avec les enfants, ça peut être en lien avec quelqu'un de plus jeune que vous, mais c'est aussi la nouveauté qui est représentée. Et là, on la voit bien, la nouveauté, ce qui est en train de germer, ce qui est en train de se développer, gentiment mais sûrement. C'est une graine, d'accord ? Il y a la graine de quelque chose qui ne demande qu'à se développer. Finalement, il en va de votre décision. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que j'écoute mes doutes? Est-ce que j'y crois ou pas? Etc.
Et on a la carte de la montagne. La montagne, c'est la difficulté, c'est l'obstacle, c'est voilà ce qui fait un petit peu barrage. Et pour moi, on a, je pense, des peurs. Elles sont bien là. On a peur ici de ce qui pourrait se passer. C'est un petit peu comme si, ok, j'avais un cadeau qui était face à moi, mais voilà, j'hésite, quoi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'ai peur que ce soit un cadeau empoisonné. Si c'est une proposition qui vient vers vous, ça peut être une décision difficile à prendre. D'accord? Oui, j'ai une proposition, ça a l'air très alléchant, ça a l'air très sympa, abondant, joie, succès, etc. Ça a l'air très beau sur le papier, mais concrètement, est-ce que j'y vais ou pas? Donc il va s'agir ici de lever les doutes, lever la confusion dans laquelle on peut être, lever les peurs que l'on peut avoir quant au fait de s'offrir ce cadeau, d'accord? Ça peut être difficile. Je sais bien qu'au fond de moi, voilà, il y a des choses qui me poussent à mettre en place ce projet, mais il y a aussi tout un tas de raisons qui me poussent à pas y aller. Vous voyez, d'où la difficulté ici que ça peut représenter de se lancer dans un nouvel ancrage. On parle de quelque chose de sérieux. D'accord, c'est du costaud dont il est question, un nouvel ancrage. Si il est question peut-être de déménagement, on parlait tout à l'heure de départ, de nouveau départ, d'aventure. Si je suis sur le point de quitter ma région, si je suis sur le point de quitter mon pays, si je suis sur le point si je suis en train de me poser des questions sur tout ça, on imagine bien que c'est pas une décision qui se prend à la légère et que ça génère du mental, des doutes, des peurs, etc. Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que je m'offre ou pas? Ça va être votre challenge ici, d'accord? De lever ici les doutes et la confusion et les peurs qui peuvent vous assaillir là. Faire la lumière sur ce qui vous tracasse, d'accord? On va éclairer avec ce soleil les zones d'ombre, les peurs qu'on peut avoir, désamorcer toutes ces facettes-là, de façon à pouvoir se diriger le plus sereinement possible dans la nouveauté, voilà, qui vous tend les bras, très concrètement. Donc on désamorce, d'accord? C'est le défi, ici. On continue. L'épée. Les deux coupes et la carte de la harpe. Alors, on parle de joie, on parle de fête, ok, on est raccord avec notre soleil. On parle de joie, on parle de fête, de concrétisation, de fêter un événement finalement, de partir peut-être d'un endroit, puisqu'on a parlé donc de départ, de nouveau départ. On parle d'harmonie, on parle d'aller vers quelque chose de plus vibrant, de plus harmonieux, certainement de plus heureux également, et on parle de l'épée. L'épée, c'est la trahison, l'épée, c'est la blessure, c'est les coups bas, c'est l'agressivité, c'est la violence, c'est la lutte aussi, c'est l'épée du guerrier, de la guerrière, c'est le fait de ne pas rester dans une situation trouble, et c'est de se battre, finalement, pour accéder à son bonheur, pour accéder à un événement heureux, d'accord? On se bat pour son bonheur. Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous êtes sur le point de trahir? La personne que je trahis, si je reste dans une situation, qui n'est pas forcément bonne pour moi, vous le savez, je le répète à chaque fois, c'est moi. Il est possible ici qu'on soit sur le point de trahir. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dites là, d'accord? Avec la carte de l'art, on a ce loup, et ce loup, c'est les choses qui sont masquées, c'est les masques que l'on porte, concrètement. Est-ce qu'on est en train de garder pour soi le fait qu'on est sur le point de partir? Je ne serais pas surprise, on a parlé d'un départ, on a parlé d'un nouveau départ, on a parlé d'une nouvelle aventure, je vois des choses un peu sous le coude, et je vois une trahison. Moi, j'ai l'impression qu'on a certains scorpions qui sont sur le point, j'ai envie de dire, de prendre la poudre d'escampette un petit peu. Mais pour le moment, il y a certainement des choses qui sont pas dites là. Des masques qui sont portés, je suis en train de prévoir concrètement peut-être mon départ d'une société, mon départ d'une entreprise, un départ. On l'a vu à 2 reprises. Mais je pense que ça, c'est un petit peu fait en sous-marin pour le moment. On nous parle du cœur. On nous parle de la tour et on nous parle de la croix. Ouais, je pense que vous êtes en train de garder quelque chose pour vous, ça commence à peser là. Alors, votre objectif à vous, il est simple. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la célébration, c'est vous en aller dans une nouvelle aventure. Mais je pense que là, on s'adresse à des scorpions qui, pour en arriver là, sont en train de garder pour eux un certain nombre de choses, comme on l'a vu ici, les choses qui vous pèsent. Il y a des choses qui doivent vous tracasser, des choses qui doivent vous peser. Ok, avec la croix, on nous parle d'une joie, d'une célébration en lien avec la tour. La tour, c'est les administrations, c'est les structures. Alors, est-ce que vous êtes sur le point de partir, je sais pas moi, pour une autre société, par exemple? Alors, on n'a pas spécialement l'énergie du travail qui ressort, mais admettons, on est dans la configuration, on est dans une boîte.
d'accord, on travaille pour une entreprise, et puis là, on nous a fait une proposition, hein. Il y a peut-être une société concurrente qui nous fait une offre, qui nous fait une proposition, mais c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué, puisque là, on est engagé quelque part. Donc, on est possiblement en train de cogiter justement cette situation. Est-ce que j'accepte ou pas la proposition qui vient de cette nouvelle entreprise, d'accord, de cette nouvelle structure? Ça pourrait être ça. Mais dans l'attente, de partir, de trahir, hein, d'une certaine façon, ici on garde les choses pour soi. On a la carte du cœur. Le cœur, c'est ce qui nous affecte, hein, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est tout ce qui se passe au fond de nous. Je pense que si vous êtes sur le point de partir, c'est aussi parce que vous vous sentez trahi. Il y a cette notion de trahison émotionnelle. On a pu s'investir un certain temps pour une société, mais finalement se sentir trahi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la personne que je trahis si je reste dans cette situation, c'est moi. D'où la raison pour laquelle je vous vois partir d'une situation dans laquelle vous devez être. On n'a ni le foyer, ni le travail, ni quoi que ce soit, on a le cœur. Donc on voit que cette situation, dans le contexte pro-matériel, vous affecte. D'accord, il y a une forme de l'affect, en tout cas, est touchée. Et pour moi, vous devez vous battre aussi pour ce qui vous plaît véritablement. D'accord, la carte du cœur, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce que j'ai envie de faire au fond de mon cœur. On sent que votre cœur ici, il est un petit peu meurtri, mais vous vous battez aussi, ou en tout cas, vous devez vous battre pour vous, d'accord, et pour ce que vous aimez fondamentalement. Et pour votre bonheur, évidemment. Et la justice, ici, donc la justice au sens légal, au sens des officialisations, hein, vous faites, d'acter une situation au sens légal, mais c'est aussi faire ce qui est juste, d'accord? C'est défendre ses droits, d'accord? C'est se battre pour ce qui est juste pour vous, et ce qui est juste pour vous, c'est de se battre pour votre bonheur, d'accord? Rien d'autre, rien de plus, rien de moins, j'ai envie de dire. La carte de la tour, elle nous parle également de rupture, de séparation. Donc pour moi, il y a une rupture ici qui apporte une grande joie. On l'a vu avec le départ, le nouveau départ, j'ai une rupture qui apporte une grande joie. Mais pour moi, vous gardez ça encore un petit peu pour vous. Je pense que vous attendez le dernier moment pour dire les choses. On n'est pas encore dans l'annonce, on est dans les doutes, comme on l'a vu ici, sur un bonheur ailleurs, je pense. On est clairement là-dedans, et sur un bonheur plus juste, évidemment. Écoutez votre intuition, d'accord? On l'a vu cette semaine, vous allez avoir des fulgurances. Reniez pas, d'accord? Ce que vous entendez, ce que vous ressentez, absolument pas. Les scorpions, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, plus avec certains qu'avec d'autres, comme toujours, c'est évident. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance2delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.